ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי. פרשת השבוע, פרשת חוקת, une paracha qu'on va essayer de rattacher les sujets évoqués dans cette paracha afin de tirer un enseignement très fondamental. Notre paracha, connue sur sa première mitzvah, la mitzvah de la para Adouma, mais elle contient plusieurs autres sujets qu'a priori on ne comprend pas le rapport. Notre paracha contient 3 chapitres, 19, 20 et 21 du Chumash Bamidbar. Premier sujet de notre paracha, c'est la para Adouma, la vache rousse. Vaidaber Adonai el Moshe ve'el Aaron lemor, zot chukat haTorah, asher tziva Adonai lemor, daber al bnei Israël, ve'ikru elecha para Adouma temima asher en ba mum, asher lo ala aleha ol. Une mitzvah très très intrigante, étonnante, qui est donnée avec le terme chouka. Chouka veut dire une loi qui n'a pas, on n'a pas dévoilé, Akadosh Baruch Hu n'a pas dévoilé la raison de cette mitzvah. Pourquoi? Pour purifier une personne d'une impureté qu'il a eu contact avec un défunt. Pourquoi il y a besoin de prendre une vache rousse? Une vache qu'on n'a pas mis de poids sur cette vache, qu'il faut brûler cette vache, mélanger les cendres avec de l'eau. Et après, le 3e jour, le 7e jour, tout un processus très très intriguant et étonnant, que même Shlomo HaMelech ne connaissait pas la raison de cette mitzvah, comme dit Shlomo HaMelech, Amarti erkema vehi rechoka mimeni. Il dit, elle est loin de moi, mitzvah. Mis à part Moshe Rabbeinu. Ça, il ramène Or HaChaim HaKadosh, que Moshe Rabbeinu connaissait les raisons et les secrets de cette mitzvah. En tout cas, ça, c'est la première mitzvah, le premier sujet de notre paracha. Ensuite, le deuxième sujet, donc le deuxième chapitre, ça, c'est tout le Perek Yutet, Perek Kaf. La Torah nous raconte que Myriam, Anevia, décède, quitte ce monde. Comme il est écrit, Vatamot Sham Myriam Vatikaver Sham. Ils sont arrivés dans un endroit où Myriam est décédée. Suite à ça, le peuple n'a plus d'eau, n'a plus d'alimentation dans ce qui concerne l'eau. Pourquoi? Parce que Myriam, grâce à elle, il y avait l'eau Be'era Shel Myriam, c'est le puits de Myriam, et dès que Myriam est décédée, il n'y avait plus d'eau. Am Israël se plaint, et là, on a la fameuse faute de Mémériva. Quelle est cette faute de Mémériva? Kadosh Baruch Hu d'ordonner au rocher de faire sortir de l'eau. Moshe et Aaron vont frapper avec le maté, avec le bâton, et c'était à leur niveau une faute, que cette faute leur a coûté très cher à Moshe et Aaron, c'est que suite à ça, ils ne peuvent plus rentrer en Eretz Israël. C'est pour ça que non seulement Myriam décède dans cette paracha, ainsi Aaron à Cohen et Moshe Rabbeinu avant de rentrer en Eretz Israël. En tout cas, ça c'était la faute de Mémériva. Et donc ça y est, après ça, ils ont eu de l'eau. La suite de la paracha, la Torah nous parle des guerres. Dans cette paracha, on parle des guerres lorsque Am Israël se sont déplacés dans le désert et sont arrivés. Pour arriver en Eretz Israël, il fallait faire des guerres contre des nations, contre le Melech Edom, le roi de Edom, Amalek, le Kenaani, Og Melech HaBashan, Sichon, Melech HaEmori. Et donc, il y avait plusieurs guerres à faire. Et donc, la première guerre, c'était avec Edom, mais il est écrit que Edom n'a pas accepté de laisser passer Béné Israël dans son territoire. Et donc, il est sorti et les Béné Israël, ils ont eu peur. Ils n'ont pas cherché à confrontation. Vayet Israël Me'alav. Et donc, les Béné Israël, ils ont contourné. Donc, ils n'ont pas eu confrontation contre Edom. Par la suite, ils sont arrivés à l'endroit où Aaron à Cohen va décéder, à Hor-Ahar. Et donc, Moshe Rabbeinu accompagne son frère Aaron. Suite à ça, Vaïvku et Aaron Shloshim Yom. Ils ont pleuré à Aaron à Cohen 30 jours. Kol Bet Israël. C'est quoi Kol Bet Israël? Tout le monde. Il dit Rashi, c'est qui tout le monde? C'est les hommes et les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rashi, les fiches Aya Aaron Rodef Shalom.
Aaron HaKohen, il était quelqu'un qui s'occupait du shalom entre un homme et sa femme, entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. C'était quelqu'un qui ajoutait de l'amour et de la paix. C'est pour ça que lorsqu'il est décédé, Kol Bet Israël ont pleuré Aaron HaKohen. Suite à ça, Vaishma Kenaani, Amalek, il entend que Aaron HaKohen est décédé. Et on sait que Aaron HaKohen, c'est celui qui a apporté les Anané Kavod, donc les nuages protecteurs dans le désert. Et donc, il a entendu Amalek, Aaron HaKohen, il est décédé, donc il n'y a plus la protection des Anané Kavod. Alors donc, Amalek, il vient faire la guerre. Et donc, Vaïlachem Israël, Vaïsh b'mimenu shevi. Et Amalek, il arrive à capturer, il a plusieurs captures dans le peuple juif. Et là, les Béné Israël, ils font quelque chose d'intéressant. Vaïdar Israël neder lemor, neder lachem. Les Béné Israël vont faire un serment. Et ils disent, Im naton titen et ha'am hazeh beyadi ve'haramti et arehem, ve'haramti et arehem. Il dit à Kadosh Baruch Hu, ils disent à Kadosh Baruch Hu, nous on fait un serment que si jamais tu nous fais gagner la guerre, on donnera le don qu'on a juré. C'est-à-dire, ils ont mis Hachem à l'épreuve. Kadosh Baruch Hu a entendu, Vaishma Hachem bekol Israël, et donc ils ont gagné Amalek. Ensuite, Am Israël, ils vont faire encore un détour, ils vont s'approcher à nouveau de Yamsouf, c'est-à-dire vraiment, ils tournaient en rond dans le désert, et donc Am Israël commence à se plaindre, on n'a pas à manger, on n'a pas à boire, le man qu'on mange dans le désert, il n'a pas quand il mangeait le man, il y a marqué dans la Gemara Masechet Yoma, que la manne, elle s'appelait Lechem Abirim. C'est quoi Lechem Abirim? Le pain des Abirim. C'est quoi Abirim? Ça peut être, la Gemara, deux explications. Ou bien c'est les Malachim, c'est une nourriture de Malachim, la manne. Et deuxième explication, Lechem Abirim, on peut le lire Evarim. Evarim veut dire les membres. C'est-à-dire que le pain, la manne, il s'infiltrait, c'est-à-dire qu'il s'absorbait dans les 248 membres de l'homme, et donc il n'y avait pas de déchets. Il n'est pas obligé d'aller vider les déchets de la manne. Donc il disait, étant donné qu'il n'y a pas de déchets, alors ça veut dire que c'est en train de pourrir dans notre estomac. Alors donc suite à ça, il y a eu l'épidémie des serpents. Les serpents sont venus et ils ont tué dans le peuple juif. Et là, Kadosh Baruch Hu accepte la prière de Moshe et il lui ordonne, tu veux que l'épidémie des serpents cesse, alors on va fabriquer un serpent de bronze, Selecha Nechash Nechoshet, Vesim Oto al Nes, mets-le à l'évidence, et lorsque celui qui a été mordu observera ce serpent de bronze, donc c'est comme une idole, d'accord, une idole du serpent, Rabat. Alors donc, celui qui a été mordu, il sera guéri. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très étonnant. Et par la suite, Am Israël vont chanter un chant. Am Israël, dans l'histoire, il y a 10 chants. Comme il est écrit dans Bar Latourim sur Aziyashir. Aziyashir, c'est Yudshir. Am Israël, il y a 10 chants dans toute l'histoire de Am Israël. Et donc, un des 10 chants se trouve dans notre paracha lorsqu'ils vont chanter le chant du Be'er, le chant du puits. C'est un chant qui est lié à l'eau, au puits, et donc ça c'est Az Yashir Israël Atashira Azot Ali Be'er Enula. Et à la fin de la paracha, la guerre contre Sichon Melech HaEmori, Og Melech HaBashan, Am Israël gagne la guerre et il s'approche d'Eretz Israël. Ça c'est tous les sujets de notre paracha. Pourquoi j'ai expliqué tous les sujets? Parce que, Bezrat Hashem, on va essayer de rattacher tous ces sujets à une même idée. Mais avant ça, nous allons poser quelques questions. La mitzvah de la para adouma, la vache rousse, s'appelle Zot Chukat Torah. Voici la loi de la Torah. Première question, pourquoi la mitzvah de la para adouma, même si elle est incompréhensible et donc c'est une loi, on aurait pu dire Zot Chukat para. Voici une loi de la para. Pourquoi Zot Chukat Torah? En quoi la mitzvah de la para adouma implique et donc va engendrer un enseignement sur toute la Torah. Zot Chukat Torah. Ensuite, dans la suite, il y a marqué Zot Torah Adam ki yamut be'ohel. Voici la Torah, celui qu'il décède dans une tente, il rend impur, il y a une impureté, etc. Qu'est-ce que c'est Zot Chukat Torah? Ça, c'est la première question. Deuxième question.
Par la suite, on a la disparition de Myriam et la disparition de Aaron à Cohen. Suite à la disparition de Myriam, on a perdu le puits, c'est pour ça qu'il y a eu problème avec l'eau. Et suite à la disparition de Aaron à Cohen, il n'y avait plus l'Ananekavod, les nuages protecteurs, et donc il y a eu la guerre avec Amalek. Ishma Kenaani, il a entendu quoi? Il a entendu qu'il n'y avait plus de Ananekavod. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification de cette phrase? On a eu 3 de nos patriarches, 3 grands, Moshe, Aaron, Myriam, 3 frères. Chacun a apporté quelque chose au peuple juif. Moshe la manne, Aaron les nuages, Myriam le puits. C'est eux qui a apporté. Lorsqu'il y en a un qui est décédé, quel rapport? Quel rapport il y a entre ces 3 choses? Et pourquoi lorsque un décède, ça va faire retirer les choses? Et comment les Béné Israël, finalement, oui, ils ont retrouvé le BR, ils ont retrouvé la Nekavod grâce à Moshe Rabbeinu. Comment ça se fait? Quel est le message? Quel est le secret, la profondeur de cette chose-là? Alors ça, c'est notre deuxième question. Troisième question. Pourquoi la Torah a placé ces disparitions de Myriam, de Aaron, au milieu, avec les guerres qu'ils ont eues le peuple juif? Il y a eu des guerres avec le Amalek, avec toutes ces nations, avec la disparition. Quelle est aussi, quatrième question, quel est ce chant du BR? Az Yashir Israël, d'accord, ça se trouve vers la fin de la paracha, dans le Père Kaf Aleph Pasuk Yudzaïn, Az Yashir Israël et Ashira Azot, Ali BR Enula. C'était le chant sur le puits, sur l'eau. Il n'y a pas d'autre chose à chanter. Ils ont gagné des guerres contre Amalek. Ils ont gagné des guerres contre Sichon Melech HaEmori, Og Melech HaBashan. Il y a eu le Nes, le miracle avec le serpent de bronze. Il y avait l'épidémie, parce qu'ils ont parlé du mal de la manne. Alors donc, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé l'épidémie des serpents, et donc ils ont mis l'évidence cette idole, et donc, pourquoi ça tu fais pas un chant? Cinquième question, qu'est-ce que c'est cette épidémie des serpents? Les Béné Israël, ils ont dit, ça y est, on veut plus ce pain lechem akelokel. Ils ont dit que le man, c'est un pain qui pourrit le corps, parce que voilà, les déchets, ils peuvent pas aller aux toilettes, c'est-à-dire c'est le pain, il est en train de pourrir à l'intérieur, lechem akelokel. Suite à ça, Akadosh Baruch Hu, il envoie une punition, c'est quoi? C'est les serpents. Ils ont pas voulu la manne, donc on reçoit les serpents. Quel rapport? Et Moshe Rabbeinu, il a fait une tfila, il a prié, et Akadosh Baruch Hu a accepté sa prière. Alors, qu'est-ce qui devrait se passer? Si Akadosh Baruch Hu, il a accepté sa prière, donc c'est tout. Ça y est, les serpents arrêtent de mordre, ceux qui ont été mordus vont avoir l'antidote. Non, Akadosh Baruch Hu, il dit, j'ai accepté ta tfila, mais fabrique un serpent de bronze, mets-le à l'évidence. Tous les méfarchim s'interrogent. Ibn Ezra, Ramban, Or Chaim HaKadosh, tous les méfarchim s'interrogent. Mais Kadosh Baruch Hu, il nous demande de faire une avodah zara, faire une idole de serpent, tu le mets à l'évidence, celui qui le voit, il est guéri, mais Am Israël, ils ont fait des fautes dans le désert. Ben, tu les entraînes à faire des nouvelles fautes. Et la Mishnah déjà, il y a une Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah, la Mishnah s'étonne à ce sujet de ce serpent de bronze. La Mishnah demande Vechi nachash memit, vechi nachash mechaye. Est-ce que le serpent, c'est celui qui donne vie ou qui prend vie? Et là, dit la Mishnah, Kol zman chez Israël, mistaklim. Pourquoi il était mis à l'évidence? Parce que quand il était mis à l'évidence, Am Israël, il pensait à Kadosh Baruch Hu, mais Abdim Libam, il faisait tchouva, et à Kadosh Baruch Hu, leur donne. Pourquoi il y a besoin du serpent? Pourquoi le serpent qui a mordu, c'est le serpent qui doit venir donner guérison? Et dernière question, quel est le rapport entre tous ces sujets? Paradouma, la mort de Myriam et Aaron, l'épidémie des serpents, les guerres, le chant du BR. Il faut un peu rattacher tout ça. Il y a quelqu'un qui veut déjà proposer une idée pour rattacher tout ça? Non. Alors, à Botaï, nous allons commencer avec une Gemara dans Masechet Ta'anit, page 9. La Mishnah nous dit la chose suivante. Ce soir, vous allez voir un Chidush Nifla. Vous allez voir, c'est vraiment un Siyata d'Ishmaïa. Nous dit la Gemara, au nom de Rabbi Ossib et Rabbi Yehuda, un des Tanaïm. Shlosha parnasim tovim amdu le Israël
Ve'eluhen. Il y a 3 parnassim. Parnassim, c'est des personnes qui donnent la parnassa, c'est-à-dire 3 personnes qui ils ont alimenté le peuple juif. Qui sont ces 3 personnes? Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen ou Miriam HaNeviah. Veshalosh matanot tovot nitnu al yadam. Ainsi, ces 3 personnes, ces 3 personnalités ont offert, Akadosh Baruch Hu a offert par leur intermédiaire 3 cadeaux au peuple juif. Quels sont ces 3 cadeaux? Be'er, Anan, Veman, le puits, le nuage protecteur et la manne. Be'er, Bizrut Miriam, le Be'er par le mérite de Miriam. Amoud Anan, Bizrut Aharon, Ve'aman, Bizrut Moshe. Meta Miriam, lorsque Miriam HaNeviah est la première qui est décédée, Nistalek Be'er, le puits a disparu. Shene Emar, comme il est écrit dans notre paracha, Vatamocha Miriam, il y a marqué, elle est décédée là-bas, et tout de suite après, Uktiv Batre, Velo Hayamaim Laeda, et il n'y avait pas d'eau, et donc, Am Israël, ils ont pleuré, Hachem, on n'a pas d'eau, et là, il y a eu la faute des Meriva avec Moshe et Aaron, que c'est à cause de cette faute que Am Israël, que Moshe et Aaron, ils n'ont pas pu rentrer en Eretz Israël. Ensuite, Chazra. Après, dit la Gemara, le puits, il est revenu. Bizchut Shnehem, grâce à Aaron et Moshe. Met Aaron, mais lorsque Aaron HaKohen dans notre paracha décède, Nistalku Anane Kavod. Les Anane Kavod ont disparu. Chez Nehemar, Vaishma Kenaani Melech Arad. Amalek, qui était le roi de Canaan, il a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Vaishma, Mashama. Il dit Shama, chez Nistalku Anane Kavod. Il a entendu qu'Aaron HaKohen, il est niftar. Et donc, il n'y a plus d'Anane Kavod. Alors, donc, il a dit Nitna Reshut Leilachem Be'Israël. Maintenant qu'il n'y a plus de la protection, je peux venir faire la guerre. Vaïnu Dirtiv, Vayireu Kol Ha'eda Ki Gava Aaron. Il y a marqué Vayireu. D'accord? C'est très important. Le mot Vayireu, il a priori 2 sens. Vayireu, c'est ils ont vu. Mais il y a aussi Vayireu qu'ils ont craint, comme Yirat Shamayim. Mais ça se lit autrement. Voir, c'est Vayireu. Mais lorsque c'est la peur, c'est Vayireu. Vayireu, pas Vayireu. C'est pour ça que lorsqu'on dit dans l'Amnatser Ben Ginot Mizmor Shir, là-bas il y a marqué Ismechu Viranenu Reumim, qui tishpot, il y a marqué Yireu. Les gens lisent Yireu. Ils ont vu, non, là-bas c'est Yireu. Mais Yireu Oto Kolaf Se'aretz. C'est que toutes les nations, ils vont avoir crainte de lui. C'est pas Yireu Oto qui vont le voir. Non, mais Yireu Oto. En tout cas, dit la Gemara, ici il y a marqué Vayireu Kol Ha'eda qui met Aaron. Le peuple a vu que Aaron est décédé, comme il dit à Barashi. Aaron HaKohen, lorsqu'il est venu, il a eu la plus belle mort, Mitat Neshika, que Moshe Rabbeinu, il a envié cette mort, comme est marqué, qu'il y avait Mita Mutzat, il y avait Rashi rapporte, il y avait un lit qui était dressé avec un air d'alouk, avec une bougie. Aaron HaKohen, il est monté dans la montagne, il a enlevé les habits de Kohen, il s'est couché, comme ça qu'il est niftar. Moshe Rabbeinu a dit, moi aussi je veux. Et Moshe Rabbeinu, il a eu aussi cette mort. En tout cas, il y a marqué là-bas, Vayireu, ils ont vu. Dit la Gemara, Marabbi Abaou, al tikre Vayireu et la Vayireu. Ne lis pas Vayireu, ils ont vu, mais tu peux le lire aussi, Vayireu, ils ont eu une crainte parce que Aaron HaKohen est niftar. C'est pourquoi? Parce que Amalek est venu. Et ensuite, dès que Aaron HaKohen est niftar, alors il y a El et Anane Kavod qui ont disparu, et aussi l'eau qui a disparu à nouveau. Alors, Moshe, Chazrou Shnehem Bizchut Moshe. Moshe Rabbeinu, ça veut dire, étant donné qu'il est resté le dernier, et lui, il va rester jusqu'à vraiment la fin. Alors lui, grâce à lui, il y a les 3. Il y a la manne, il y a les Anane Kavod de Aaron, et il y a le Be'er de Miriam. Comme ça nous dit la Gemara, comme ça se termine la Sugia dans Masechet Ta'anit, page 9. Maintenant, écoutez bien, Rabotai. Le Shla HaKadosh, Shnei Luchot HaBrit, un des grands Mekoubalim, il dit la chose suivante. Il y a marqué dans la Mishnah Pirkei Avot qu'il y a 3 couronnes. Keter Torah, Keter Kehuna
Keter Malchut. Donc la Torah, la Keuna et la royauté. Ve Keter Shem Tov, c'est le Keter de la Torah qui apporte un bon nom, on l'est al Gabehen. Que le Keter de la Torah, il est au-dessus. Il dit le Shla Akadosh en Chidouche. Il dit que ces trois Ktarim sont en fait ces trois frères, Moshe, Aaron et Myriam. Moshe Rabbeinu, c'est Keter Torah, celui qui a fait descendre la Torah en Israël. Keter Kehuna, c'est Aaron à Cohen. Keter Malchut, c'est Myriam. Il dit, pourquoi Keter Malchut, c'est Myriam? Il apporte une Gemara dans Masechet Sota, dans la page 11. Dit là-bas la Gemara que lorsque, en Égypte, il y avait le décret que les Juifs n'avaient pas le droit d'avoir des enfants. Alors il y avait deux sages-femmes que eux n'ont pas craint le pharaon, eux ils avaient une crainte d'Hachem et ils continuaient à faire accoucher les femmes juives et les enfants ils les laissaient vivants. Une qui s'appelait Shifra et une qui s'appelait Poa. Qui c'était Shifra et Poa? Tout le monde connaît. Yocheved et Myriam. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Vayas lahem batim. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'ils ont eu une crainte de lui, et donc ils ont continué à accoucher les femmes et à laisser les bébés vivants. Akadosh Baruch Hu, il leur a donné des batim. C'est quoi batim? Dit la Gemara, deux explications. Man de Amar, bate kehuna velevia. C'est quoi les batim? Il leur a donné des maisons de kehuna et levia. Et il y a un autre man de Amar qui dit, c'est bate malchut, des maisons de malchut. Alors il dit, c'est quoi bate kehuna et levia? Ça c'est Yocheved. Parce que Yocheved, elle a eu le mérite d'avoir Moshe et Aaron qui étaient Kohen et Lévi. Et par contre, Yocheved, elle a eu Baté Malchut. Pourquoi? Parce que David Amelech descend de Myriam. Pourquoi elle descend de Myriam? Parce que Myriam, avec qui elle s'est mariée, dit la Gemara, elle s'est mariée avec Kalev ben Yefouné. Kalev ben Yefouné, il est de la tribu de Yehuda. Et il y a marqué dans le Passouk, je ne sais pas si vous connaissez ce Passouk, mais moi je ne le connaissais pas. Il y a marqué dans Divrei Hayamim, dans le livre Divrei Hayamim, il y a marqué là-bas dans le Passouk, Vatamot Azuva, la femme de Kalev, elle s'appelait Azuva. Vatamot Azuva, Vaikach lo Kalev et Efrat, Vateled lo et Chour. Kalev, sa femme Azuva et Niftera, il s'est remarié avec une certaine Efrat et ils ont eu ensemble Chour. Maintenant, si vous vous rappelez bien, Chour, c'est le fils de Myriam. Alors, comment ça s'arrange ici? Il dit Rashi, Chidouche. Il dit Rashi d'avoir Nifla. Il dit Rashi, je vous lis. Vatamot Azuva eshet Kalev i Myriam. Azuva, c'est Myriam. Et la Gemara explique pourquoi Azuva, c'est Myriam. Pourquoi elle s'appelait Azuva, délaissée. Alors, donc, en fait, Myriam, Vatamot. C'est quoi Vatamot? Elle a eu la lèpre. C'est quand Myriam, elle a eu la lèpre. Parce que celui qui émet Tzora, il est Chashouv Kemet. Achar velachar shenitrapet. Chazar velekacha. Maintenant, quand elle a été guérie de la lèpre, Kalev s'est remarié avec Myriam, qui s'appelait Azuva. Ve alma Efrat kari Myriam. Et comme elle a guéri, elle est plus Azuva. Maintenant, elle s'appelle Myriam. En fait, elle s'appelle Efrat. Maintenant, il s'agit d'une seule femme. C'est en fait Myriam. Il a laissé Azuva. Il s'est remarié avec Efrat, mais c'est toujours Myriam. Et il a eu Chou. Et de qui est descendu de ça? David Amelech. Il y a marqué que David Amelech, il est Ben Ish Efrati. Il vient d'une femme qui s'appelle Efrat, c'est Myriam. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que Myriam, elle a eu le sroud d'avoir la Malchut. Donc de là prouve le Shla Kadosh qu'on a Keter Torah, Keuna, Malchut. Moshe Rabbeinu, c'est la Torah. Aaron, c'est la Keuna. Myriam, c'est la Malchut. Ajoute encore le Shla Kadosh d'avoir Nifla. Suivez bien. Shla Kadosh. Il dit le Shla Kadosh. Donc on a les trois couronnes correspondent à ces trois personnes. Maintenant, ce que les trois personnes ont apporté au peuple juif, c'est aussi un parallèle. Moshe Rabbeinu, il a ramené la manne. Dit le Midrash dans la Mechilta, Parashat Beshalach, que la manne, elle est impérative pour recevoir la Torah. Il dit là-bas le Midrash, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Lo nitna Torah, ela le ochle haman. La Torah peut être donnée seulement aux consommateurs de la manne. On va expliquer pourquoi. Mais en tout cas, donc, Keter Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a apporté la manne qui permet d'avoir la Torah. D'accord? Donc, on a une échelle de trois choses. Ensuite, on passe à Aaron à Cohen.
Aaron à Cohen, lui, il a apporté les Anané Kavod. C'est quoi l'Anané Kavod? C'est la présence divine. La présence divine, c'est la Sharat Shrina. C'est le travail de qui? Du Kohen. Donc, Keter Kehuna, Aaron, Anané Kavod, les trois, c'est la même chose. On passe à Myriam. Myriam, c'est Keter Malchut. Malchut, en quoi c'est un rapport avec le puits? Ah, là, le Shla, il dit, là, il faut essayer de comprendre pourquoi. Celui qui s'interroge aussi sur cette question, c'est le Maharal. Maharal, dans Netzach Israël, Perek Dalet aussi pose la question. Il dit, le Shla Kadosh, la chose suivante. Il dit, la Malchut symbolise le Be'er. Pourquoi? Il y a marqué que les Melachim, quand ils intronisaient un roi d'Israël, où ils l'intronisaient à côté d'une source, à côté du Ma'ayan. Parce que l'eau, elle se propage, l'eau, elle coule. C'est-à-dire que afin que Timacher Malchuto, à la fin que la royauté soit, parce que l'eau, c'est la chose la plus nécessaire dans un pays, dans une vie, c'est que l'eau, et il y a des canaux qui vont passer de l'eau de partout, c'est en fait ce qui va donner vie. Et donc la royauté, elle est donc une révélation. La royauté, elle va nourrir, la royauté, elle va se propager dans tout le pays. Donc c'est pour ça que Myriam, ça correspond à la Malchut et au puits. Ça, c'est Shla Kadosh. Ajoute encore une troisième chose, le Shla Kadosh. Il y a marqué dans la Gemara, Masechet Brachot, page 5. 3 choses ont été données au peuple juif, Beisourim, avec difficulté. Quelles sont ces 3 choses? La Torah, Eretz Israël et le Olam Haba. Voici les 3 choses que Niknim et Issourim. Il dit le Shla Kadosh, ça aussi, ça rentre dans l'échelle des 3. Torah, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. L'onitna Torah el alochle aman. Eretz Israël, c'est le lieu où Akadosh Baruch Hu réside. La Shekhinah réside, c'est l'endroit du service divin de Aaron à Kohen. Et le Olam Haba, c'est la Malchut. Pourquoi le Olam Haba, c'est la Malchut? Explique le Shla Kadosh. L'Atid Lavo, Atem Tiuli, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. C'est quoi Mamlechet Kohanim? On sera tous rois, prêtres, élevés, Vegoy Kadosh. Comme ça dit le Shla Kadosh, et il termine, dernière phrase du Shla Kadosh. Pour l'instant, je vous donne les données. Et après, on va essayer de comprendre. Mais en tout cas, je vous donne des beaux chidushim. Il y a marqué, elle dit la Gemara, que Am Israël, ça c'est la Gemara, je reviens à la Gemara dans Ta'anit, ils ont reçu ces 3 choses grâce à Moshe, Aaron et Myriam. Et lorsque Myriam est décédée, Aaron est décédé, il n'y avait plus ni le pluie ni les nuages, et ils sont tous revenus grâce à Moshe Rabbeinu. Il dit pourquoi? Il dit, étant donné que j'ai expliqué que ça correspond aux 3 ktarim, aux 3 couronnes, et donc Keter Shem Tov, Ole al Gabehen, et le Keter de la Torah, il surmonte ces 3 ktarim. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, lui seul, il peut contenir et Keter Torah, et Keter Kehuna, et Keter Malchut. Parce que dès que Myriam et Aaron vont décéder, alors donc il n'y a plus Kehuna et Malchut. Moshe Rabbeinu, comme il a la Keter Torah, il a une emprise, il est élevé par rapport à ces 3 choses, c'est qu'il contient ces 3 choses. Donc Moshe Rabbeinu, à lui tout seul, par son Keter Torah, il a eu Keter Malchut et Keter Kehuna. On a vu qu'il a eu Keter Malchut et Keter Kehuna. Keter Kehuna, parce que Moshe Rabbeinu, il était Kohen. Pendant 1 semaine dans sa vie, il était Kohen. Quand dans les Shivat Yemei HaMiluim, les 7 jours de l'intronisation du Mishkan, il était Kohen. Et la Malchut, c'est quoi? Il dit Moshe Rabbeinu aussi, il était roi, comme est marqué Vayhi Bishurun Melech. Alors donc il dit en fait, le Keter Shem Tov, qui est le Keter Torah, qui apporte le Shem Tov, c'est celui qui va contenir en lui tous les 3 ktarim. Comme ça, il dit le Shla Kadosh. Donc rappelez-vous, le Shla Kadosh, il nous a ajouté que ces notions de notre paracha, le Be'er, le puits, la manne et les nuages qui sont venus grâce à Moshe, Aaron et Myriam, sont en fait les 3 ktarim, les 3 couronnes qui sont dans le monde. Maintenant, avant de expliquer le rapport dans tous les sujets, prenons ces 3 choses, chacun indépendamment. La manne, le Be'er et les ananim, les nuages. Chaque chose, venez, on explique un petit peu afin de comprendre plus dans la profondeur. Au sujet de la manne, regardez au début de la paracha, premier pasouk. Il y a marqué dans la Torah,
Vaidaber Adonai, El Moshe ve'el Aaron lemor. Zot chukat haTorah, asher tziva Adonai lemor, daber el bnei Israël veikru elecha para aduma. Et on a posé la question tout à l'heure, pourquoi la mitzvah de la para aduma s'appelle Zot chukat haTorah? Pourquoi c'est une loi de la Torah? C'est une loi de la para. Je sais, j'ai compris que tu veux me dire que c'est une loi parce qu'on ne la comprend pas. Mais pourquoi c'est la loi de la Torah? Pourquoi la para aduma implique toute la Torah? Comme ça demande Rabotai, le Or HaChaim HaKadosh, Rabbeinu Chaim Ben Attar. Explique le Or HaChaim HaKadosh, il a deux explications, Al derech HaPshat et Al derech HaDrash. Vous savez que le Or HaChaim HaKadosh, son pirouche sur la Torah, pourquoi il est si particulier? Pourquoi, vous êtes posé la question une fois, pourquoi le Or HaChaim HaKadosh, il est si répandu? Ashkenazim, Sfaradim, Chassidim, tout le monde étudie Or HaChaim HaKadosh. Parce que son livre, il est partagé sur la Torah de tous les 4 parties de la Torah. La Torah, elle contient 4 parties, le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod, Pardes. Rachet Tevot, Pardes. Et le Or HaChaim HaKadosh, dans les parachiotes, il explique, il ramène quelques questions sur un sujet, il dit, je vais t'expliquer selon le Pshat, je vais t'expliquer selon le Drash, je vais t'expliquer selon le Remez, et je vais t'expliquer selon le Sod. Alors ici, il nous dévoile 2 choses. Alors il demande le Or HaChaim HaKadosh, je vous lis. Sarich la date. Lama kina le mitzvah zu shem klalut Torah. Pourquoi cette mitzvah de para aduma implique-t-elle toute la Torah? Alors il dit, veitba'er ha'inyan, il explique al pi apshat. Il dit, étant donné que la tum'at met, la Gemara dit que qui c'est qui rend impur lorsqu'il décède? Il y a une impureté du défunt. Seulement les juifs. Les non-juifs, lorsqu'ils décèdent, il n'y a pas d'impureté. Pourquoi? Il dit le Or HaChaim HaKadosh, parce que ce qui va injecter l'impureté du niftar, c'est la Torah que les juifs ont reçue. Ça paraît paradoxal. La Torah que Am Israël ont reçue, c'est ça qui va leur donner la Toum'a. J'aurais dit l'inverse. Alors explique le Or HaChaim HaKadosh, Ine ahevdel shebo hurmu Am Israël mishar hagoyim. Pourquoi les juifs ont été élevés par rapport aux nations? Ou be'emtsaout kabbalat Torah. C'est à cause grâce au don de la Torah. Pirouche, chuka zo shel hatum'a, c'est-à-dire que cette mitzvah-là, qui vient nous dire que lorsqu'un juif, quand il décède, il a une tum'a, c'est ça qui nous montre l'importance de toute la Torah. Pourquoi la mitzvah de la para aduma, elle ne concerne pas seulement la para aduma, mais elle concerne toute la Torah, zot chukat Torah. Il dit parce que par cette mitzvah de l'impureté du niftar, on peut comprendre l'impact de la Torah. Parce que c'est l'impact de la Torah qui va injecter la kedusha et donc la tum'a. Pourquoi? Parce que les kochot haruchanim, d'accord, il y a Kadosh Baruch Hu dans le monde, il a plusieurs choses spirituelles, forces spirituelles. Il y a les forces du bien, il y a les forces du mal. Maintenant, les forces du mal se nourrissent d'une énergie spirituelle. Donc, un homme, dès que sa neshama va quitter son corps, d'accord? Donc, dès que sa neshama va quitter son corps, donc vont venir tous les kochot hatum'a, donc toutes les forces du mal pour essayer de s'alimenter par la kedusha qu'a laissé le juif sur son corps. Alors, donc, il dit, c'est ça, pour ça, c'est chukat Torah. Ça, c'est alpi apshat. Et là, après, il ramène le machal avec l'eau de vache, mais on ne va pas répéter. Maintenant, il continue maintenant bederech ha-remez. Il dit ça, c'est pshat. C'est quoi le remez? Il dit le Or HaChaim HaKadosh, chukat Torah. Il dit pourquoi la mitzvah de para aduma, elle implique toute la Torah. Il dit parce que chukat Torah, c'est la mitzvah la moins compréhensible de toute la Torah. On a 613 mitzvot, celle que même Shlomo HaMelech n'a pas compris, sauf Moshe Rabbeinu, même Shlomo, c'est la para aduma. Et il dit, et ça, c'est la base de la Torah. Lorsqu'un juif, il accepte une mitzvah qui est incompréhensible, que l'homme le plus sage, Chacham Mikol Adam, Shlomo HaMelech n'a pas compris, et qu'il accomplit cette mitzvah, alors lui, il a compris le message de toute la Torah. La Torah n'a pas été donnée afin qu'on l'intègre à notre intellect et qu'on donne notre avis sur chaque chose. Ça, cette mitzvah, je comprends, et cette mitzvah, je comprends pas, et ça, je trouve que c'est pas normal. On entend des fois des questions comme ça. D'accord? Des gens, dès qu'ils parlent de faire hériter le garçon, pas la fille, moi, je trouve que c'est pas normal. Tu n'as pas honte de dire ça? Tu n'as pas honte de dire ça? Zot chukat Torah.
si tu veux avoir la racine et la base de toute la Torah, observe la mitzvah de la para aduma. Il dit, c'est pour ça que c'est une base de toute la Torah kula. Alors ça, c'est ce qu'il dit le Or HaChaim HaKadosh. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit dans le Or HaChaim HaKadosh? Il nous a expliqué de deux manières pourquoi la para aduma elle est si importante, puisque sur cette mitzvah-là se repose l'impact et la force de toute la Torah. Maintenant, écoutez ce qu'il dit le Baal HaTurim, Rabbeinu Yaakov Baal HaTurim. Il dit la chose suivante. Samach chukat haTorah lebaharimchem et chilbo. La Torah a apporté la mitzvah de la para aduma suite à ce qu'on a vu dans la paracha de la semaine dernière, on a vu que Korach, il a protesté sur les cadeaux des Béné Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Béné Israël? Et qu'est-ce qu'a fait Kadosh Baruch Hu? Il a dit, les Kohanim, ils ont les cadeaux. Et il a renforcé les 24 cadeaux avec l'alliance, avec le sel, etc. Un des cadeaux qui ont été donnés aux Kohen, c'est la terouma. Lorsqu'on fait des prélèvements, terumot, maaserot, on donne aux Kohen. Et il dit tout de suite après, la Torah apporte la mitzvah de para aduma. S'interroge le Baal HaTurim, pourquoi on a collé la mitzvah des dons du Kohen, la terouma qu'on donne au Kohen, à la mitzvah de para aduma. Il dit le Baal HaTurim d'avar yafé. Il dit Ramaz, il y a un remez, Shelo nitna Torah ela leochle haman. Shniya la leochle teruma. Il dit le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Midrash Mechilta et dans le Midrash Tanchuma, il dit que la Torah a été donnée seulement au Ochle Haman. Et c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Et les deuxièmes que la Torah leur a été donnée, c'est les Kohanim, que les Kohanim enseignaient la Torah dans le peuple juif, qui siftaient Kohen, Ishmeru Da'at, Vetorah et Vakshu Mipiru. Le Kohen ont demandé de lui la Torah. Il dit les Kohanim, c'est quoi leur man? Parce que pour avoir la Torah, il faut avoir la manne. Donc, c'est quoi la manne de nos jours? Il dit, le Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la terouma. Lorsque le Kohen reçoit la terouma et il mange le pain de terouma, c'est comme s'il a mangé la manne. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il dit, c'est pour ça que c'est apporté les deux, une après l'autre, étant donné que la paracha de para aduma, elle symbolise toute la Torah. Et non seulement ça, il ajoute pourquoi la para aduma, elle symbolise toute la Torah. On a vu les deux explications du Or HaChaim HaKadosh, mais Baal HaTurim, il dit encore une explication. Il dit, il y a marqué, Etz Chaim hi la mahazikim ba. La Torah, celui qui est attaché à la Torah, celui qui est attaché à l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot de la Torah, il est rattaché à l'arbre de la vie, au Etz HaChaim. Et donc, celui qui n'est pas rattaché, alors il s'éloigne du Etz HaChaim, et donc, il n'y a plus la vie, il coupe la vie. C'est pour ça que la para aduma qui nous parle de l'impureté de celui qui n'a plus de vie, celui qu'on lui a coupé la vie, et maintenant il est décédé, et là il y a une impureté, ça symbolise toute la Torah, parce que Etz HaChaim. C'est pour ça que de cette paracha, on apprend le Shulchan Aruch, le Rambam, il dit dans Halachot Talmud Torah, Yoredea, il dit jusqu'à quand un homme est obligé d'étudier la Torah? Un juif, il a fait la bar mitzvah, maintenant il est obligé d'étudier la Torah. Jusqu'à quand? Il dit le Rambam, le Shulchan Aruch, jusqu'à l'instant de sa mort, jusqu'au dernier jour. Et d'où il apprend ça, le Rambam? D'où elle apprend ça, la Gemara? De notre paracha. Il y a marqué Zot à Torah, Adam ki yamut be'oel. Voici la Torah, l'homme qui va mourir dans. En a Torah mitkayemet. La Torah n'a pas d'existence. Elle a bemishememitatzmo alea. Celui que jusqu'à dernier moment de sa mort, il est encore en train d'étudier. Elle a bemishememitatzmo alea. Ça veut dire que vraiment, la mitzvah de la para aduma, il dit au Baal HaTurim, au Or HaChaim HaKadosh, elle symbolise, c'est la fondation de toute la Torah Kula. Alors, c'est pour ça que ça a été mis tout de suite après la Toruma. Parce que la Toruma, c'est la manne des Kohanim, et la manne, c'est ce qui permet à étudier la Torah. D'accord? C'est ce qu'il dit le Baal HaTurim. Donc, en fait, on voit vraiment que notre paracha, les trois sujets essentiels de notre paracha, c'est la manne qui apporte la Torah, les Hanane Kavod qui apporte le service divin, la Hashrat Shechina, et la troisième chose, c'est le puits de Myriam qui apporte la Malchut. Maintenant, expliquons pourquoi la Torah a été donnée seulement au Ochle Haman. Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Shimon Bar Yochai? Je vais plus développer ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. D'où Rabbi Shimon Bar Yochai, il a appris que la Torah a été donnée seulement à ceux qui mangent la manne. Il écrit
Il est écrit dans Parashat Beshalach, Vayhi Beshalach Paro. Normalement, Am Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils auraient pu en 3 jours rentrer en Eretz Israël. Mais ils ont fait un petit détour de 40 ans. Demande Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait ce détour? Il y a marqué dans le passage Ki karovhu, parce que c'est proche. Mais justement, si c'est proche, continue, va directement. Il dit non. Il dit, étant donné que Eretz Israël, elle est proche de l'Égypte, et les béné Israël, ils auraient pu sortir en 3 jours de l'Égypte, directement en Eretz Israël, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Ils vont arriver en Eretz Israël. Ils vont partager la terre. Chacun, il va recevoir une belle part de terre. Chacun, il va commencer à planter ses arbres. Il va commencer à s'installer, à construire ses maisons. Maïkré, qu'est-ce qui va se passer? Les béné Israël, ils vont oublier la Torah. Ils vont oublier la Torah. Alors donc, il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu les faire entrer en Eretz Israël tout de suite. Ki karovhu, parce que c'est trop proche. Parce que si jamais Am Israël, ils vont rentrer tout de suite, alors la Torah sera oubliée. Ils seront ancrés dans la matérialité d'Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu? Il les a fait 40 ans dans le désert, où ils vont manger la manne, où ils vont boire l'eau du puits. Et donc, c'est ça, ce qui va à la manne, en fait, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ce qui va un petit peu les déconnecter de la matière. Ce qui va leur apprendre un petit peu que la matière, t'as ta part de manne tous les jours. D'accord? Là-bas, dans le désert, lorsqu'ils avaient la manne, on ne pouvait pas se resservir une deuxième assiette. Chacun, il avait exactement la quantité qu'il a besoin. Vous savez que nous, aujourd'hui, si chacun il mange exactement la quantité qu'il a besoin, il va voir que c'est beaucoup moins de ce qu'il mange vraiment. On se resserre, etc. J'ai faim, je ne vais pas tenir. J'ai le dafayomi, si je ne mange pas bien, je ne suis pas rassasié. Théoriquement, on est censé manger beaucoup moins. Chacun touche le ventre de l'autre, je vois. Alors donc, on mange beaucoup plus de ce qu'on est obligé de manger. Là-bas, dans la manne, c'était pas comme ça. Et en réalité, il explique le Shla Kadosh. Il explique le Shla Kadosh. Il dit que la achilat aman, pourquoi la Torah elle a été donnée seulement aux personnes qui mangeaient la manne? Parce que un des kinyanim de la Torah, elle a 48 choses fondamentales, impératives pour pouvoir l'acquérir. 48 kinyanim, 48 achats. Un de ces kinyanim, c'est la istapkut bamouat. Quelqu'un qui a besoin de beaucoup dans sa vie, qui a besoin de beaucoup de luxe, qui a besoin de manger beaucoup, qui a besoin de dormir beaucoup, tu peux être sûr que celui-là, la Torah, il ne la connaîtra pas. Pourquoi? Parce qu'il est trop gâté. Pour pouvoir acquérir la Torah, tu es obligé de ne pas être gâté. Tu es obligé d'être mistapek bamouat. C'est pour ça que la Torah a été donnée seulement les ochle haman, à ceux qui ont mangé la manne, parce que ceux qui ont mangé la manne, c'était un enseignement de Istapkut Bamouat, comme ça il dit le Shla Kadosh. Explique le Shevet Moussar, vous avez entendu parler de ce sefer, Shevet Moussar, Be'Eliyahu HaKohen, un livre très très important, très rachouv. Il dit, selon ça je peux expliquer, il dit Shevet Moussar, ce que dit la Gemara dans Masechet Yoma. La Gemara dans Masechet Yoma, à page 75, là-bas c'est la Sugia du man, que la man s'appelle Lechem Abirim, Shenivlar Ba'evarim, c'est le pain des Malachim. Alors il dit là-bas, il y a un midrash qui dit qu'avec la manne, qu'est-ce qui descendait aussi? Lorsque la manne descendait, il y avait aussi des diamants et des pierres précieuses qui descendaient pour les Gdolé Israël. Pour les grands de Ham Israël, les Talmidei Chachamim, ils n'avaient pas seulement la manne, mais ils avaient aussi des diamants et des trésors. Il demande le Rav Eliyahu HaKohen, Shevet Moussar, il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi les diamants, c'était seulement... La manne, c'était pour tout le monde, mais les diamants, hein, c'est que pour les Talmidei Chachamim. Il dit, Didi, lo evanta da midrash. Il dit, t'as pas compris ce qu'il dit le midrash. Il dit, la manne, elle a été donnée pourquoi? Pour la Torah. Parce que l'onitna Torah, elle a l'ochle aman. Donc en fait, la manne, c'est ce qui permet de recevoir la Torah. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu, plus la personne, elle est sage, et plus il lui offre de la sagesse. Comme il est écrit, Yahiv chokmata lechakimin. Kadosh Baruch Hu, il donne la chokma aux sages. Plus la personne, elle cherche, elle recherche la sagesse, et plus Kadosh Baruch Hu lui en offre. Alors donc il dit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il fait descendre la manne qui permet d'avoir la sagesse, alors les Talmidei Chachamim, qu'eux, ils ont déjà de la chokma, Akadosh Baruch Hu leur offre aussi les secrets de la Torah. Et c'est ça, les avanim, tovot ou margaliot. Qu'est-ce que c'est ces diamants? Il dit le Shevet Moussar, c'est les sodot à Torah, les rasés Torah. J'ai vu aussi, en cherchant un petit peu sur ce sujet, j'ai vu un pirouche d'un très très grand rave, il y a à peu près 600 ans. Rabbi Moshe al-Mushnino.
qui était un Rav à Saloniki. Il a un commentaire sur Pirkei Avot. Et dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, 6e chapitre, Mishnah 4, il y a marqué là-bas que Pat Bamelach Tochal, Zo Darka Shel Torah. Le chemin de la Torah, celui qui veut savoir comment on peut acquérir la Torah, c'est celui qui mange le pain dans le sel. Pat Bamelach. Pat Bamelach Tochal. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Rabbi Moshe Al-Mushnino, ça s'apprend de là. Étant donné que la Torah, elle n'a pas été donnée seulement au Ochle Haman, seulement à celui qui a Istapkut Bamwat. C'est pour ça qu'a dit la Mishnah, que Zoudar Kachel Torah. C'est quoi le chemin de la Torah? C'est que même si tu dois manger seulement du pain et du sel, alors pour toi, ça te suffit. Pourquoi? Parce que si tu vas commencer à chercher, tu as besoin de ton steak, tu as besoin de ton poisson, tu as besoin de ta salade, tu vas commencer à tourner dans les restaurants, tu vas commencer à... Alors là, effaté à Torah. Et la Torah, qu'est-ce qui en devient? Elle reste dans la bibliothèque. Chaval. Alors donc, la manière d'acquérir la Torah, c'est que Istapkut Bamwat. Je termine avec un dernier remède du petit-fils du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov Akadosh, qui est celui qui a instauré, comment? Non. Le petit-fils du Baal Shem Tov, un des petits-fils, c'est le Degel Machane Ephraim. Le Degel Machane Ephraim, il dit, c'est quoi l'onitna Torah? Elle a les ochle haman. La Torah n'a pas donné seulement ceux qui ont mangé la manne. Il dit, la Torah, elle s'appelle aussi pain. Le pain, c'est la Torah. Comme il est marqué, Lechu lahamu belahmi. La Torah, c'est le lechem. Alors il dit, lorsqu'on mange le pain, c'est lorsqu'on étudie la Torah. Parce que si la Torah, c'est du pain, donc pour pouvoir l'intégrer, l'étudier, il faut la manger. Donc il dit, l'onitna Torah, elle a leochle haman. C'est quoi man? C'est rachetez votre mesirut nefesh. Seulement celui qui a une possibilité, celui qui a réussi à maîtriser ses besoins et à dire, voilà, moi je suis capable de laisser de côté certaines habitudes, certains conforts afin d'étudier la Torah, ça c'est comme ça on peut acquérir la Torah. Ça, Rabotai, en 2 mots, c'est le inyan de la manne. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, grâce à lui, est venu la manne. Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui a été capable de laisser son corps pendant 40 jours, 3 fois 40 jours, jour et nuit. Il a été mafkir son corps. C'est quelqu'un qui s'est séparé d'une vie conjugale. C'est quelqu'un qui a vraiment effacé ses besoins du corps. Quelqu'un qui a eu Messirut Nefesh. Et c'est lui qui a pu faire descendre la Torah. C'est pour ça que grâce à Moshe Rabbeinu, on a la manne qui est descendue. Maintenant, on passe à Myriam. Myriam, elle a ramené le BR. D'accord? Myriam, elle a ramené le BR. Maintenant, qu'est-ce que c'est le BR à Botaï? On a dit le BR, c'est la Malchut. Mais venez, on explique un petit peu plus approfondi. Il y a un Maharal. Le Maharal, dans son livre Netzach Israël, il dit la chose suivante. Il dit le BR, quelle est la différence entre la manne, les nuages et le BR? La manne et les nuages, ça vient d'en haut vers le bas. Ça vient du ciel vers la terre. Mais le BR, le puits, c'est le contraire. C'est de l'eau qui est de source, qui vient d'en bas en haut. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il y a 2 choses dans le monde. Entre Akadosh Baruch Hu et Israël, il y a une connexion, il y a un rapport qui est Akadosh Baruch Hu qui donne au peuple juif. Il leur donne la Torah par la manne. Il leur donne la présence divine par les Ananekavod, la Shatrina. Mais d'un autre côté, le peuple juif, lui aussi, à son tour, il doit montrer un intérêt, il doit montrer une volonté, il doit montrer ce souhait de faire partie de ce projet. Et quand il y a un BR, un puits, où il y a de l'eau, qui est de l'eau de source qui vient par en haut vers le haut, il dit, le Maharal, c'est la Ishtok écoute d'en bas vers le haut. Lorsque quelqu'un montre sa volonté de s'élever vers le haut, ça montre qu'il est intéressé de recevoir la Torah et la Hashrat Shrina. C'est-à-dire qu'en fait, la manne, elle est un anekavod, que c'est la présence de la Torah et de la Kehuna, c'est-à-dire la présence de la Torah, la sagesse de la Torah et la présence divine qui vient par la Torah. Elle vient seulement lorsque le peuple juif, il va venir. C'est quoi la malchoute? La malchoute, ça vient d'en bas, ça vient du peuple juif. Lorsque la malchoute, lorsqu'il y a de l'eau, lorsqu'on va se comporter comme cette source qui vient montrer sa volonté de descendre, de monter d'en bas en haut, ça c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu donne. Maintenant il dit, c'est ainsi, j'ai vu un Sfat Emet magnifique. Écoutez le Sfat Emet dans le paracha. Il dit magnifique. Ça vient ajouter sur les paroles du Maharal. Combien de fois dans la Torah il y a marqué le mot BR? Rabbi Yitzhak, il va nous dire. Je sais qu'il a compté. T'as pas compté, Rabbi Yitzhak?
Ah, bon, alors, oui, il y a marqué dans la Torah le mot BR 48 fois, Rabotai. 48 fois. Il dit le Sfat Emet, tu sais, ces 48 fois, ça correspond à quoi? Il dit le Sfat Emet, 48 fois, ça correspond aux 48 kinyanim de la Torah. Et il dit d'où on sait? À chaque fois que Am Israël, ils n'avaient pas d'eau, et ils ont retrouvé de l'eau, c'est qu'Am Israël, ils n'avaient pas de Torah, ils ont retrouvé la Torah. On a vu ça avec Amalek. Il y a marqué qu'Am Israël, ils sont allés 3 jours dans le désert, ils n'ont pas trouvé de l'eau. Est venu Amalek. Pourquoi il est venu Amalek? Parce que Rafou Birfidim, parce qu'ils ont rafouillé des à Torah. Et lorsque Am Israël, ils ont retrouvé l'eau, c'est-à-dire qu'ils ont retrouvé la Torah. D'accord? L'eau symbolise la volonté du peuple juif de la Torah. Arizal, il dit que la manne, c'est Torah chez Birtav. Mais le BR, c'est Torah chez Béalpé. Pourquoi? Que Torah chez Birtav, ça vient d'en haut à en bas. Mais Torah chez Béalpé, c'est qui invente? C'est qui va inventer la Torah chez Béalpé? C'est l'homme. Ça vient d'en bas en haut. C'est ça, il vient entre la manne, c'est Torah chez Birtav. Vous comprenez le Arizal? Arizal, il dévoile. La manne, c'est Torah chez Birtav, BR, Torah chez Béalpé. Comprends? Parce que la manne, c'est quelque chose qui est une influence d'en haut. C'est Torah chez Birtav. Mais Torah chez Béalpé, ça vient d'en bas. Comme ça, il dit le Arizal. En tout cas, qu'est-ce qu'on a vu à Botaï? Je veux ajouter seulement un petit ridouche que j'ai pensé cet après-midi. Avec ça, on va pouvoir répondre et comprendre toute la paracha. On a dit que BR, c'est la malchoute, c'est la volonté du peuple juif, comme il dit le Maharal, d'accepter tout ça. On a d'accord, on a les 3 choses. La manne, la ananekavod, c'est la Torah et la présence divine, Kakash Baruch Hu, ça vient d'en haut. Et nous, on doit à notre tour montrer de notre côté qu'on est intéressé par ce caractère du BR, de l'eau de source qui veut monter vers le haut, qui veut recevoir cette spiritualité. Mais je veux ajouter encore quelque chose. C'est que l'eau, elle sert, lorsque Am Israël, on voit dans la Mémériva, la faute de Mémériva, il dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi la faute était si grave que Moshe et Aaron, ils n'ont pas eu le sroud de rentrer en Eretz Israël. Dit la Torah, Yan lo he'emantem bi lehakdisheni. L'eau, c'est quelque chose qui se diffuse dans tout le peuple. C'est quelque chose qui est nécessaire de partout. Et donc, dès qu'on a un canal d'eau, ce canal doit être divisé, et doit être dispersé, et doit être partagé dans toute la ville, dans tout l'État, dans tout le continent. Et donc, le Kiddush Hashem, donc la publication du nom d'Hashem et de la présence d'Hashem est comparée à cette eau. C'est pour ça que Mémériva, à la faute de Mémériva, quand il dit, vous n'avez pas fait Kiddush Hashem, quel rapport avec l'eau? Parce que l'eau que Am Israël, lorsqu'ils vont voir que l'eau va jaillir de ce rocher, qui va être propagée de partout, c'est ça la malchoute. C'est que là, il y a la présence divine, il y a le Kiddush Hashem qui se fait de partout. Et ça a été fait grâce à Myriam. Entre parenthèses, Myriam, sa mère a accouché de Moshe Rabbeinu, elle avait peur que Moshe Rabbeinu, il va être pris. Ils sont venus le chercher, les Égyptiens, il lui a fait une petite boîte, elle l'a envoyé dans le Nil. Qui c'est qui l'a protégé? C'est Myriam. Donc Myriam, le contact avec l'eau, c'était déjà à ce moment-là. Et non seulement ça, c'est que les Itztagninim de Paro, les sorciers de Paro, lorsqu'ils ont dit, donc ceux qui s'occupaient des astres, lorsqu'ils ont dit à Paro, fais un décret que celui qui est un garçon, on jette dans le Nil. Pourquoi on jette dans le Nil? Parce qu'ils ont vu dans les astres que Moshe Rabbeinu, il allait être puni par l'eau, dans le paracha. Il a été puni par l'eau. Donc eux, ils pensaient que c'était le Nil. Ils disaient alors jette-les dans l'eau. Mais en fait, celle qui a sauvé cette eau, c'est Myriam. Et grâce à Myriam, on a le Be'era chez Myriam. Alors à Botaï, je vous ai donné tous les éléments sur le BR, la manne et les ananim. Maintenant, vous allez comprendre toute la paracha, comment elle est ordonnée de manière nifla beyoter. C'est extraordinaire. Écoutez bien. La paracha commence par, on a dit, para Adouma. Para Adouma, on a dit, ça suit la Trouma, donc ça suit la Ochle Haman, ceux qui sont Mistabkim Mamouad. Donc en fait, c'est la Torah, c'est la base. Moshe Rabbeinu, c'est pour ça que la para Adouma est marquée Veikru Elecha para Adouma. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Elecha, c'est Moshe Rabbeinu. Suite à ça, Rabotai, il y a Myriam qui va décéder. On a dit que Myriam, qui est responsable du puits, c'est la responsabilité de la Emouna dans Hachem. Kiddush Hachem, c'est le puits. Dès que Myriam va décéder, il y a en fait la Emouna dans Hachem qui va diminuer. Suite à ça, et Am Israël, ils ont baissé dans le degré de Emouna, ils vont demander de l'eau.
Et qu'est-ce qui va se passer? Akadosh Baruch Hu, il dit, mais si tu veux refaire retrouver de l'eau, j'ai besoin que la Emouna qui manque de Myriam revienne. Alors fais Kiddush Hashem et parle au Sela, parle au rocher que sort. Et lorsqu'il y a eu cette faute, c'est pour ça que c'est si grave. Parce que lorsque Moshe Rabbeinu et Aaron Cohen, ils n'ont pas fait Kiddush Hashem, c'est-à-dire que la Emouna manquante de Myriam et Nevia, elle n'a pas retrouvé un remplacement. Suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Guerre avec Édom. Ils viennent pour passer avec Édom. Édom, il fait les muscles. Je ne vous laisse pas passer. Qu'est-ce qu'ils font à Israël? La seule guerre où Am Israël, il se plie et il retourne, c'est en cette guerre-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore remplacé cette Emouna. Ils n'avaient pas une Emouna assez forte en Hachem, étant donné que Myriam et Niftera, il n'y avait plus ce puits. On a demandé au début du shiur, quelle est la signification? Il n'y avait plus de puits. Il y a une grande profondeur. Il n'y avait plus de Emouna. Il n'y avait plus de présence de la Malchut, de la présence d'Hachem. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu faire la guerre contre Édom, parce qu'il n'y avait pas la Malchut. Ensuite, Aaron à Cohen, il va décéder. Quand Aaron à Cohen, il décède, que Aaron à Cohen, son métier, c'est de faire descendre la Shrina, la présence divine. Donc la Shrina, elle s'en va. Qu'est-ce qu'il dit à Amalek tout de suite? Vaishma Kenaani. Amalek, il entend, ah, il n'y a plus la présence divine en Israël. Maintenant, je peux faire la guerre contre Am Israël, parce que Akadosh Baruch Hu, il ne les protège pas. Qu'est-ce qu'ils font à Am Israël ensuite? Am Israël, ils vont dire, mais une seconde. Si maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va perdre la guerre contre Amalek. Vaïdar Israël neder les morts. Imiye Hashem Elokim imadi. Ils disent à Kadosh Baruch Hu, protège-nous. C'est-à-dire que maintenant, ils disent à Kadosh Baruch Hu, reviens, fais la guerre avec nous. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? La Shrina, elle revient. Donc, ils peuvent gagner la guerre avec Amalek. Mais suite à ça, hein, il dit le Sfat Emet, maintenant, ils ont avancé, ils s'approchent d'Eretz Israël. On a dit que pourquoi Kadosh Baruch Hu, il leur a fait manger la manne pendant 40 ans? Parce qu'il fallait une déconnexion de la matière, parce que lorsqu'ils vont rentrer en Eretz Israël, ils vont arriver tout de suite, c'est trop proche. Ils vont rentrer, ils vont être ancrés dans la matière. Donc maintenant, ils sont déjà arrivés en Eretz Israël. Ils sont approchés du territoire. Donc maintenant, il dit, le pain des Malachim, la manne, elle ne correspond plus au Béné Israël. Tant qu'ils étaient dans le désert, c'était des Malachim. Il n'y a aucune connexion avec la matière. Maintenant, ils rentrent en Eretz Israël, ils ne peuvent plus manger la manne. Alors donc ils disent, Alechem akelokel, on ne peut plus manger ce manne. Allah Kadosh Baruch Hu, il envoie quoi? Il envoie le Nachash. C'est quoi le Nachash? Le Nachash, c'est le Nachash Akadmoni. C'est le Nachash qui a fait fauter l'homme. C'est que l'homme, dès que l'homme, il s'est déconnecté de Etz HaChaim, il a voulu manger du Etz HaDa'at Torah, il a voulu manger une consommation, c'est-à-dire qu'il a voulu se déconnecter de ce pain qui va faire acquérir la Torah, que c'est Etz HaChaim. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? C'est la faute du Nachash. Et Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il va leur faire teshuva, comme ça, il dit l'Orchem Akadosh. Ce que je vous dis, c'est l'Orchem Akadosh. Il dit l'Orchem Akadosh, pourquoi la guérison, elle était par un Nachash? On a posé la question tout à l'heure. Moshe Rabbeinu, il prie, accepte cette fille-là. Pourquoi tu as besoin de ramener un Nachash? Il dit l'Orchem Akadosh, il dit Zeaou Chivia. Il dit le Chivia, c'est un serpent, du Zohar Akadosh. Il dit pour nous dire que pourquoi la guérison, elle était par un serpent, pour dire que regardez ce serpent. Ce serpent, il est immobile, le serpent de montre, pour vous montrer que celui qui vous fait fauter, c'est vos actions. Tant que vos actions ne sont pas selon la Torah, vous parlez du mal de la manne, c'est-à-dire que vous ne voulez pas la Torah. D'accord? Ils ont parlé du mal de la manne, ils ne voulaient pas la Torah. Alors donc ça, c'est le Nachash. Ça, c'est l'épidémie du Nachashim. Et avec ça, on peut comprendre la suite. C'est que dès qu'après, ils ont cru en Hachem, parce qu'ils ont mis à l'évidence, et ils ont fait Teshuvah, alors là, il y a eu Shirat HaBe'er, le chant du Be'er. On a dit pourquoi le chant du Be'er, il dit le Sfat Emet, parce que dès qu'en Israël, ils ont retrouvé la Torah, le Be'er, les 48 fois qui est marqué dans la Torah, le Be'er, c'est les 48 kinyanim de la Torah. Donc, ils ont retrouvé la Torah. Ils ont retrouvé la Torah, ils font un chant à Hachem. Et après la suite de la paracha, ils ont gagné toutes les guerres avec Emori, Cheshbon Bessichon, Og Melech Habashan. Pourquoi ils ont gagné toutes les guerres? Parce qu'ils ont retrouvé la Torah. On a dit au début du shiur, au nom du Shla Kadosh, que dès qu'on retrouve le Keter Torah, alors automatiquement, il y a aussi le Keter Keuna, Keter Malchut. Parce que nous, aujourd'hui, donc le titre du shiur, il était est-ce que le puits de Myriam, est-ce que les nuages de Aaron, est-ce que la manne de Moshe Rabbeinu, on ne les a plus aujourd'hui? A priori, on les a tous perdus. Alors, quoi? Alors, c'est plus d'actualité? La réponse, c'est de grande actualité. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on a besoin, c'est le message de ces trois choses. Et donc, on a vu que même quand Myriam, elle est décédée, alors Myriam, c'était la Emouna, c'était l'eau, c'est la Kedisheni, c'est la Malchut, la présence d'Hachem, c'est la croyance du peuple juif. Et bien, dès que Am Israël, ils ont retrouvé la Emouna, alors c'est revenu. Aaron à Cohen, c'est la Sharat Shrina, c'est de faire résider la Shrina parmi nous.
Ish veisha, Aaron HaKohen, il faisait shlom bayit entre ish veisha. Et ish veisha chez Zachou, shechina benehem. C'est-à-dire que nous, on peut remplacer ces choses-là. Si nous, on a une émouna en Hachem, si nous, on a nos maisons et nos bateknesiot sont des endroits de résidence d'Hachem, notre cœur est une résidence d'Hachem. Alors, on a remplacé la manne, et on a remplacé le nuage, et on a remplacé le puits. Et enfin, Moshe Rabbeinu, même si Moshe Rabbeinu nous a laissé avant de rentrer en Eretz Israël, pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas rentré? Il dit, le Sfatem a dit, parce que c'était trop matériel pour lui. Moshe Rabbeinu était dans les airs où c'était Malachim en Eretz Israël, trop matériel, mais eux, ils nous ont donné Moshe, Aaron et Myriam. Ce que dit l'Agmara dans Ta'anit, que c'est 3 parnassim. Ils nous ont donné les éléments afin de rentrer en Eretz Israël, de mettre la présence divine, d'avoir la Emouna au Hachem et d'avoir la Torah, que la Torah, elle inclut toutes ces choses-là. La Torah, elle inclut la Kehuna et la Torah, elle inclut la Malchut. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir pratiquer notre service divin et notre mission de juif sur terre et de ramener Bezrat Hashem, Asher Tzidkenu b'mera b'yameinu. Amen. Baruch